Je plaisantais. C'est à ton tour maintenant de me parler de toi. Que puis-je te dire? Ce que tu voudras. Mais si tu ne veux rien me dire, je demanderai à ton ami. Comment il s'appelle déjà? Neil, c'est ça? Allez, donne-moi son numéro. Saloni, le numéro de Neil. Eh bien... Naha? Ton repas va refroidir. Viens manger tout de suite. Babo, juste 2 minutes. Maintenant. Pas dans 2 minutes, je dis maintenant. Mais, Babo, je vais bientôt me marier. Je suis un homme maintenant, arrête de me traiter comme un enfant. Saloni, je te rappelle un peu plus tard dans la soirée. Ok? Bye. C'est étrange. Autant que je me souvienne, la dernière fois tu étais en colère contre Dieu. Et pourtant aujourd'hui, tu es ici à prier Dieu. À la maison aussi, Kaveri priait. Ça fait beaucoup de changements, n'est-ce pas? Que puis-je dire, Sœur Kaveri? Mais moi, je ne suis plus le même à cause de vous. Moi? C'est très simple. Comme une lampe peut dissiper l'obscurité et apporter la lumière, les belles paroles venant de vous, et de temps à autre vos doux regards sur moi, m'ont fait changer mes habitudes. On y va? Ah, monsieur Neil. Où allez-vous comme ça? J'allais justement chez vous. Vous souvenez-vous? Nous n'avions pas complété notre conversation. Alors, nous allons terminer cette conversation aujourd'hui. Venez. Rentrons à la maison ensemble. D'accord. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Du thé, du café? Non merci, je ne veux rien. Vraiment, vous êtes sûr? Vous êtes un ami de Saloni et... Si elle vient à savoir qu'on a mal accueilli un de ses amis, je vais en entendre parler. Quelqu'un pourrait-il nous servir le thé? Allez-y. Qu'est-ce que vous aviez à me dire? À propos de Saloni et de moi. Vous souvenez-vous de la première fois qu'on s'est rencontrés? Vous reveniez de quelque part et... moi j'étais en route pour aller avouer mes sentiments à la personne que j'aime. Est-ce que vous aimeriez savoir qui est cette personne? Que je voulais rencontrer à tout prix. Pour que je puisse lui révéler mes sentiments. Eh bien c'est Saloni. Mais Naha, tu as mis si longtemps pour rentrer. Espérons que le temple est encore ouvert. Est-ce que tu viens me déposer? Oui, je viens, Babo. Nous reparlerons de tout ça plus tard. J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant que vous savez la vérité, je vous laisse prendre votre décision. Je vous laisse. Qui est-ce? C'était un ami de Saloni. Mon ami, si t'as fait quelque chose de bien dans ta vie, crois-moi, c'est bien celle-là. C'est la seule bonne chose que t'aies faite.
Et nous devons célébrer ça. Qu'est-ce que t'as? Tu te dégonfles quand il s'agit de s'amuser? Tu me fais honte. Je te dis pas qu'il faudrait qu'on aille dans un 5 étoiles. Un petit resto saurait bien faire l'affaire. T'en fais pas, je suis pas difficile. Ce n'est pas drôle, Rohit. Je ne sais pas si j'ai bien agi ou pas. Mais j'ai fait ce que j'aurais dû faire. Mais j'espère sincèrement que ma démarche ne va pas créer de problème pour Saloni et la faire souffrir davantage. Écoute, Neil. La tempête va forcément faire surface. Mais tu sais bien qu'après la pluie vient le beau temps. Dans peu de temps, tout se sera calmé. Garde espoir. La tempête ne sera que de courte durée. Et une fois cela passé, toi et Saloni n'aurez que de très bons moments à passer. Alors, reprends-toi, mec, détends-toi. Et laisse-moi te le répéter. Tous les coups sont permis en amour comme à la guerre. Et tu es en train de te battre pour reconquérir Saloni. Alors courage, mon frère. Allô? Allô? Ah, Saloni, c'est toi? Je sais que tu as téléphoné parce que tu avais envie de me parler, n'est-ce pas? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne réponds pas? Ça veut dire, Saloni, que t'appelles pas pour me parler, alors? Dans ce cas, qui peux-tu bien chercher? Laisse-moi deviner. Sûrement belle-sœur Tara. Oui. Faux. Un peu de patience. Je vais appeler celui avec qui tu as réellement envie de parler. Attention, tu ne cries sur les toits. Toi que je suis une trouble faite. 1 minute. Nal, c'est pour toi. Nal, tu m'entends? Nal, c'est ton ami Raoul qui est à l'appareil. Raoul? Allô? C'est Saloni. Bon, je m'en vais. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Juste comme ça. Je suis un peu occupé là. Qu'y a-t-il? Tu es de mauvaise humeur? Puis-je te demander pourquoi? Il n'y a rien. Je vais te laisser, maman. Au revoir. Bye. Écoute, Nahar. C'était qui au téléphone? C'était Saloni. Je sais très bien que je n'ai pas le droit d'interférer dans vos affaires personnelles. Mais si toutefois il y a un problème, tu peux m'en parler. Je suis toujours là pour toi, tu le sais. Tara, il y a un temps pour tout. J'ai pas envie de plaisanter. Mon Dieu! Qui a bien pu faire ça? On vient de tout nettoyer à l'instant. Je vois. Ça ne peut être que toi, n'est-ce pas? C'est de ma faute, Babo. Eh bien, pour toi, ce n'est qu'une petite erreur. Quant à nous, il va falloir tout renettoyer à présent. Monsieur va se marier, mais il n'arrête pas ses enfantillages. Mais qu'est-ce que le mariage a à voir avec tout ça? Est-ce que toutes les discussions doivent tourner autour du même sujet? Mais qu'est-ce que vous avez tous en ce moment? Nahar, est-ce là une façon de parler à Babo? Babo, je te demande pardon. Je suis désolé. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est perturbé depuis hier. A-t-il eu des problèmes avec quelqu'un? Qu'est-ce qui t'ennuie?
Ce n'est rien, Bridgesh. Cela signifie qu'il y a une nouvelle maladie dans la ville. D'être facilement irrité, de hurler brusquement. Je sais que tu aimes faire face à tes problèmes seul. Mais si tu partageais tes peines avec moi, cela te soulagerait. Tu peux tout me dire. Bridgesh, hier, l'ami de Saloni est venu à la maison. Il s'appelle Neil. Dis-moi qu'est-ce que je dois faire maintenant. Il te l'a dit et tu l'as cru. Est-ce que tu en as parlé à Saloni? Tu t'en rends compte, tu vas entamer une nouvelle vie. Tu ne peux pas construire ton avenir en te basant sur des doutes. Est-ce que tu sais que le meilleur des relations, les plus solides liens, se brisent en un clin d'œil par manque de communication? La première chose que l'on doit faire quand il y a un malentendu qui vous ronge le cœur, c'est d'aller crever l'abcès immédiatement et prendre une décision. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu regardes? Rien du tout. Je réfléchissais. À propos de quoi? Il y a des personnes qui sont vraiment belles. Il y en a d'autres qui sont gentilles. Et il y en a d'autres qui sont très honnêtes. J'ai l'impression que vous ne me croyez pas. Vous pensez que ce n'est pas vrai? Je pense que tu te trompes complètement. Pourquoi? Parce que certaines personnes sont de grands menteurs. Et d'autres personnes sont très naïves. Si seulement tout le monde était comme vous. Demande à belle-sœur Manu. Je suis sûr qu'elle pourrait mieux te renseigner à ce sujet. Elle saura quel bijoutier contacter. Oui, ce serait mieux. Parce que notre bijoutier nous a déçus. Bonjour, belle-mère. Bonjour, Nahar. Viens t'asseoir, je t'en prie. Viens. Bonjour. Quelle bonne surprise. Je passais justement dans le coin, alors j'ai pensé venir vous rendre une petite visite. Donc tu as pensé venir nous rendre visite comme ça? Cher beau-frère? Oui, juste comme ça. Tu sais que tout est permis pour toi chez tes beaux-parents. Alors pourquoi chercher des prétextes? Voudrais-tu, Kaveri, nous apporter quelque chose à boire? Oui. Non merci, c'est bon. J'arrive tout juste de la maison. Ce n'est pas une raison. Tu peux au moins prendre le thé avec tes beaux-parents. Elle a raison. Viens t'asseoir. Salut, Kaveri! Bonjour, Shobra. Où es-tu? Kaveri, tu peux pas savoir, j'ai du mal à t'expliquer. Kaveri, cet endroit est tellement magnifique. Tu sais, c'est une très belle ville, vraiment incroyable. Tu devrais vraiment la voir. J'avais entendu parler de Mumbai comme une ville de rêve, mais en arrivant ici, j'ai pu constater par moi-même que c'est vraiment le cas. Notre ville n'est rien d'autre qu'un village à côté. C'est bien, Shobra. Je suis tellement contente de constater que ta sœur et toi nagez en plein bonheur. Là-bas, à Mumbai, c'est toi qui es aux anges. Et ici, c'est Saloni qui trouve son bonheur avec Nahar. S'il te plaît, Kaveri, je n'ai rien à voir avec Nahar. Jusqu'à quand vas-tu vivre dans cette illusion, Shobra? Si tu n'étais pas si éprise de Nahar, tu ne te serais pas vengée en t'enfuyant avec Karan. Mais bon, je voulais simplement partager le bonheur de Saloni avec toi. Elle est tellement heureuse. Et pourquoi pas? Des prétendants comme Nahar ne courent pas les rues. C'est toute une autre histoire. Que Saloni a empiété sur ton destin,
pour te le prendre. Elle ne sera jamais heureuse. Après tout le mal qu'elle m'a fait, comment pourrait-elle être heureuse? C'est une chance que tu ne sois pas là. Sinon, tu ne pourrais pas le supporter. Tu vois, Shubhra? Celle qui est fautive se prélasse confortablement, bien tranquille dans la maison. Et celle qui n'a rien fait de mal, la pauvre, doit errer comme une âme en peine. Eh bien, Shubhra, je dois raccrocher. Si je continue, je vais me mettre à pleurer. C'est un vieux dicton. Le chagrin diminue s'il est partagé. C'est faux. La jalousie diminue si elle est partagée. La pauvre Shubhra. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Ah, d'accord. C'est parce que je suis en retard. Dis-moi, si vous les filles, vous pouvez passer des heures à faire du shopping, nous les hommes, on peut bien prendre quelques minutes. Oups. On dirait que la blague que je viens de faire tombe mal. Bon, dis-moi ce qui s'est passé. C'est Kaveri qui m'a téléphoné. Elle dit que Saloni est très heureuse. Au détriment de mon bonheur. Écoute, Nahar et Saloni ne savent pas ce que peut signifier le vrai bonheur. Tu devrais plutôt penser au fait que si Nahar n'avait pas choisi Saloni, nous ne serions pas ensemble. Qu'en dis-tu, n'ai-je pas raison? Chauffeur, à l'hôtel s'il vous plaît. Shubhra. Une bague en diamant. Juste pour toi. Une bague en diamant? C'est pour toi. Oh mon Dieu, elle est magnifique, Karan. Karan, c'est tellement joli. Merci beaucoup, Karan. Tu es le meilleur. Je t'aime. Nahar, même si je n'ai pas pu te le dire, cela ne signifie pas que je ne te suis pas reconnaissant. Nous avons de la chance de t'avoir comme beau-fils. Tu nous as toujours épaulés dans nos moments difficiles. Beau-père, vous me voyez bien embarrassé. Mais dites-moi, j'aimerais savoir. Si c'était Samar qui avait fait cela, au lieu que ce soit moi, est-ce que vous lui auriez tenu les mêmes propos? Mais sinon, Monsieur Chaudhry n'a pas créé d'autres problèmes après cet incident? Par Chaudhry, tu veux dire le père de Kaveri? Beau-père, je ne voulais pas vous mettre au courant, mais là... je ne peux plus reculer. C'était bien lui qui était à l'origine de tout. Absolument tout ce qui vous est arrivé. C'est lui qui vous a dénoncé et piégé. C'est lui qui a fait rouvrir le dossier du bureau anticorruption. Il était l'instigateur de tout. Je ne sais pas pourquoi il s'acharne contre vous à ce point, mais... vous devriez faire très attention et vous méfier de lui. Malgré ce qui s'est passé, il n'hésitera pas à recommencer. Non! Mon père n'aurait jamais fait une telle chose! C'est un mensonge! Tu es en train de mentir! Kaveri, je me doute bien que tu sois profondément malheureuse d'entendre cela de ma bouche. Mais je n'ai nullement l'intention de te blesser, ni de créer une rupture entre tes parents et les membres de ta belle famille. Les deux officiers du bureau anticorruption ont tout avoué en présence du commissaire. Les deux officiers qui s'occupaient de votre dossier, beau-père. Comment est-ce possible? Mon propre père! Comment a-t-il pu me faire cela? À moi, sa propre fille! Saloni, amène Nahar et serre-lui quelque chose. Oui.
papa. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, papa. Je n'aurais jamais pu imaginer que celui par qui j'ai vu le jour pourrait ainsi ruiner mon foyer. Punissez-moi pour ce qu'il a fait. Prenez ma vie, tuez-moi, je me soumets à votre jugement. Mais non, ma fille, ce n'est pas de ta faute. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive parfois qu'on ne connaît pas tout sur la personne avec laquelle on a grandi et on a passé toute sa vie, mon enfant. Ne pleure pas. Tu as dû te sentir très mal à l'aise à l'extérieur. En fait, c'est une question stupide. Ça t'a bouleversé, n'est-ce pas? Que quelqu'un de la famille ait... Assieds-toi. Merci. Tu veux un peu de thé? Non, ça va. Il n'y a pas d'enfant dans cette maison. Pourtant, C'est à moi. c'est étrange. Tu t'amuses toujours à jouer à la poupée à ton âge? Ou est-ce un cadeau d'enfance? Un cadeau d'un ami très spécial, si spécial que tu l'as préservé avec tellement de soin. Puis-je savoir quel ami d'enfance t'a offert ce cadeau? Tu ne veux pas me répondre? C'est